Salut tout le monde, c'est Greg de Nakan.ch dans cette nouvelle vidéo à propos du DJI Mavic Air. Dans cette vidéo, on va découvrir en détail le fonctionnement de l'Active Track, qui est la fonction qui permet au Mavic Air de suivre un sujet entièrement automatiquement et puis de réaliser des prises de vue sans qu'on ait à intervenir sur le pilotage du drone. Cette fonctionnalité, elle est uniquement basée sur la caméra vidéo. On sait que chez DJI, sur le Mavic Pro notamment, on a la fonction Follow Me qui permet d'utiliser les coordonnées GPS de la télécommande pour suivre un sujet. C'est pas disponible dans le Mavic Air, donc on se contentera de l'Active Track qui est une reconnaissance donc vidéo du sujet à suivre, et puis du coup c'est là-dessus qu'il va se baser pour le suivre. Donc j'ai réalisé plusieurs vidéos de démonstration. Je vous propose cette vidéo là à vélo. Donc j'ai tout simplement fixé la télécommande couplée à mon smartphone sur le guidon de mon vélo. Vous trouvez le détail de cette fixation sur le test de fond en comble sur nakan.ch, mais en gros j'utilise le quad lock pour l'iPhone et puis je fixe la télécommande dessus avec une bande de velcro, et puis ça me permet tout simplement d'accrocher la télécommande de manière fiable à mon guidon pour pouvoir exploiter entièrement l'Active Track. C'est possible de l'utiliser uniquement avec le smartphone, mais par contre la portée est vraiment limitée, donc le champ d'action du drone est vraiment très limité. Ensuite, là on a la vue directement depuis le drone, donc sur l'enregistrement du smartphone. Donc là je vais le faire décoller, et puis ensuite je vais choisir dans les fonctionnalités du drone le Active Track, et puis ensuite il suffit de choisir le profil et puis de sélectionner le sujet que le drone va devoir suivre. Il va se verrouiller dessus, donc une fois qu'il est verrouillé, on peut le vérifier. Il dessine un carré autour de la cible, et puis il y a une petite croix rouge qui s'affiche sur le côté gauche de l'écran. Et une fois que ça c'est fait, je peux démarrer l'enregistrement et puis partir à vélo, et puis le drone va me suivre. Voilà, l'Active Track permet basiquement de suivre par l'arrière une cible en déplacement, et puis si on place le drone à l'avant, eh bien, il va suivre un moment le mouvement en avant, mais il y a un moment où il va se déplacer et puis suivre quand même le sujet par l'arrière. Donc après, ce sera en fonction du feeling et des réglages et des techniques à trouver pour réaliser des vidéos où on est filmé par l'avant. Et puis, par contre, il existe un profil, un mode qui permet en fait de filmer en latéral, en profil. Avec ce mode, il faut simplement faire attention parce que le drone n'est pas équipé de détecteur d'obstacles sur les côtés. Donc, quand il vole en profil pour vous suivre, eh bien, il ne va pas détecter s'il y a un arbre ou un autre élément sur son parcours, et puis il risque de le percuter et de se cracher. Donc, il faudra vraiment faire attention à l'utiliser, ce mode profil, uniquement dans des vues dégagées. Et puis le dernier mode, eh bien, le drone il va simplement rester en place, et puis il va simplement tourner sur lui-même pour suivre le sujet qu'on aura demandé de suivre. Pratique pour des endroits où le drone évolue difficilement et où on veut simplement qu'il pivote sur lui-même pour suivre le sujet. Je vous laisse avec quelques images d'Active Track que j'ai réalisées ces derniers jours en musique, tantôt avec la vue telle qu'elle a été réalisée par la caméra du drone, et tantôt avec le suivi de l'enregistrement sur le smartphone pour voir comment ça se passe déjà au niveau de l'application.
Voilà, on arrive au bout de cette vidéo à propos de l'ActiveTrack. Il y a des tas de choses à dire sur ce drone. Vous trouvez le détail dans le test écrit sur nakan.ch. Et puis, je vous donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne YouTube pour découvrir d'autres vidéos à propos de ce drone. Il a des fonctionnalités qui sont incroyables. Et puis, je vais essayer au cours de l'été de réaliser des vidéos sur des fonctionnalités particulières de ce drone. Et puis, de suivre évidemment les mises à jour parce que DJI ne manquera pas de mettre à jour le firmware. Et pourquoi pas d'ajouter de nouvelles fonctionnalités au Mavic Air. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très bientôt.